Les organisations œuvrant pour la promotion de la paix estiment que l'accélération de la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un pas important vers la construction d'un modèle paisible. Les détails avec Winnie Murunziz. En 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki ont été rasées par les bombes atomiques aux conséquences désastreuses. Pour l'abbé Théogène Yakaremye, fondateur de l'Association des jeunes de Saint-Charles, Luanga, qui milite pour la paix dans le monde, le XXIe siècle devrait être différent du XXe siècle qui a vu naître les armes de destruction massive. Les armes nucléaires sont des armes très très dangereuses. Elles ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki et jusqu'aujourd'hui, des conséquences sont encore là. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul pays qui avait l'arme nucléaire. Maintenant, il y en a plus de 5 qui ont ces armes. Une fois utilisées, les conséquences peuvent arriver même à éteindre la vie dans le monde entier. Alors, nous saluons l'initiative qui a été faite pour arriver au traité d'interdiction de ces armes nucléaires pour vraiment libérer de ce monde cette peur d'être anéanti par l'homme lui-même. Le traité a été adopté le 7 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017. Actuellement, 92 pays ont déjà signé le traité et 68 l'ont ratifié. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, cette coalition mondiale regroupant plusieurs centaines d'ONG, visant à mobiliser les citoyens de tous les pays pour inspirer, persuader et faire pression sur leur gouvernement afin de lancer et de soutenir des négociations en faveur d'un traité d'interdiction des armes nucléaires, intensifie ses efforts pour passer plus de pays à adhérer à ce traité visant l'abolition des armes nucléaires. Pour l'abbé Théogène, voir le Rwanda ratifier ce traité est une bonne nouvelle compte tenu de son passé sombre qui a vu périr plus d'1 million de vies humaines lors du génocide des Tutsis en 1994. Nous avons vécu la catastrophe, le génocide contre les Tutsis, où plus d'1 million de Rwandais ont péri dans 3 mois. Le fait qu'il y ait une arme qui peut causer plus d'1 million de morts dans une seconde, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très sensible pour nous qui avons connu cette catastrophe. Donc, il est facile de comprendre plus que les autres que quelque chose qui détruit la vie en masse comme ça doit être éliminé au niveau du monde. Donc le Rwanda devrait être parmi les premiers pays vraiment à comprendre et à signer ce traité pour donner cette contribution. Pour la jeunesse, parce que notre association c'est surtout pour l'éducation de la jeunesse, et je demande à la jeunesse d'être conscient que le monde où ils sont tentés de grandir, il y a un danger, les armes nucléaires. Alors, il doit prendre cette conscience et rejoindre la campagne d'éliminer ces armes pour que leur avenir soit vraiment assuré. Sinon, ils vivront toujours dans la peur. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération fait savoir que les instances habilitées font tout leur possible pour que le pays ratifie et signe le traité le plus vite possible, ajoutant que c'est un long processus, même si le Rwanda adhère à cette politique d'abolition des armes nucléaires. Winnie Murunziza pour la télévision rwandaise.